Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur WAB Info TV. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été abordée par le président Félix Tshisekedi dans son discours samedi 25 février 2023 à l'ouverture des travaux de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chef d'État congolais dit avoir noté que malgré les éclairs observés lors du dernier sommet à Addis Abeba, l'application des résolutions sur terrain peine encore à se matérialiser. Le président congolais a ainsi appelé la CEAC à l'application des dispositions statutaires de l'organisation face à l'agression que subit un des pays membres de l'organisation. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires, pour ne citer que ces sanctions. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 se sont poursuivis samedi 25 février 2023 vers Matanda, près du carré minier de Rubaya dans les territoires de Massissi. Selon nos sources, les FARDC ripostent contre les rebelles du M23 qui veulent s'emparer de la cité minière de Rubaya. De son côté, le rapporteur général de la société civile de Massissi demande que tout Congolais, surtout les gouvernements congolais, de tirer les conséquences et de ne plus entendre une quelconque exécution du cessez-le-feu. Notons que la prise de Moucha qui crée de plus en plus de psychoses dans la région, étant donné que cette agglomération ouvre la voie sur Saké, une cité située à 27 km à l'ouest de Goma. Un mort et 5 autres blessés, tel est le bilan de l'explosion d'une bombe abandonnée par le rebelle du M23 à Rangira, une localité située dans le groupement de Djomba à 15 km de Bunagana au nord Kivu, dans la matinée du vendredi 24 février 2023. Selon les sources locales, il s'agit des enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffage qui se sont heurtés à l'explosion de cet engin. Un enfant est mort sur les champs et 5 autres blessés ont été transférés à l'hôpital général de référence de Rutshuru Centre pour suivre les soins appropriés. Le même source sur place signale que plusieurs bombes sont piégées sur plusieurs villages contrôlés par le rebelle du M23 et appelle les démineurs de s'y rendre. Suivez notre correspondant depuis Rutshuru. À territoire de Rutshuru, des cas d'explosion de bombes et de bombes piégées sont visibles dans plusieurs parties du territoire de Rutshuru. Pour dire, nous demandons à l'ONI, nous demandons au SILAM, nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir créer un programme pour déminer tous les mines qui sont piégées à territoire de Rutshuru. Chaque jour, on enregistre des morts, on enregistre des blessés parmi les bombes laissées par les éléments du M23. D'autres sont laissés volontairement, d'autres sont piégés, d'autres sont abandonnés. Pour dire, nous demandons aux organisations, au gouvernement de pouvoir multiplier des stratégies, de pouvoir mener des diplomaties. 3 terroristes et ADF se sont rendus l'après-midi du vendredi 24 février au poste de commandement du 312e bataillon commando de l'armée congolaise basé dans la localité de Mousseya en chefferie de Bachou dans les territoires de Beni au nord Kivu. Les sources militaires qui donnent cette information indiquent que ces djihadistes issus du lot des évadés de la prison de Kakwangura à Butembo se sont rendus avec 2 armes de type AK-47. Ils ajoutent que la traque contre ces terroristes se poursuit jusqu'à ce que les forces de défense et de sécurité de la RDC réussissent à imposer la paix dans cette zone.
Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, recommande au régime de Kigali, dans sa réflexion à l'occasion des 10 ans de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo, ainsi que dans la région des Grands Lacs, à entamer un dialogue inter-rwandais avec les FDLR en vue de trouver une solution efficace. En outre, Denis Mukwege juge d'inopportune la présence de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sur les sols congolais. La mission d'observation électorale de la CENCO-ECC a sollicité vendredi 24 février que la justice organise des procès publics pour sanctionner les présumés détenteurs des kits électoraux. Pour l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, étant donné que la confiance du public est sérieusement entamée, il serait bon que les cours et tribunaux puissent organiser le procès public de manière à établir les responsabilités et à sanctionner les coupables. Cette mission recommande également à la CENI d'organiser les inventaires de matériaux électoraux sensibles commis à l'opération d'enrôlement des électeurs. De ces faits, le secrétaire général de la CENCO redoute que ceux qui détiennent les kits électoraux fassent lors des scrutins à venir le bourrage des urnes et se faire élire. Cependant, il pense que si à ce stade les choses ne sont pas clarifiées, ça serait dangereux d'aller de l'avant car la crédibilité du processus électoral est mise en cause. Le président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa, a présenté au public samedi 25 février à Kinshasa son parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. Il a expliqué que cette formation politique a pour vocation de faire du Congo un business land. Corneille Nangaa a présenté à la presse les 4 objectifs clés de son parti politique, notamment refonder l'État, faire de la RDC une zone libre d'échange, booster l'économie nationale et l'éducation des enfants, et les derniers objectifs concernent la question des recherches et des ressources naturelles et surtout de l'environnement. L'ADCP envisage également de mettre en place des petits projets, des nanoprojets, de micro et de grands projets en mettant l'accent sur l'agriculture avec toute la chaîne de valeur. Ces partis politiques se préparent à présenter des candidatures à tous les niveaux des scrutins aux élections de décembre 2023. Par ailleurs, Corneille Nangaa affirme que les éléments et les paramètres actuels ne garantissent pas encore la bonne tenue des élections. Il espère que les acteurs sociopolitiques pourront se saisir pour en discuter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.